Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes, par la grâce de Dieu, dans le jeûne et la prière. C'est un moment d'humiliation, mais aussi un moment de combat. Lorsque nous sommes en bataille, nous devons mener la bataille selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons essayer de méditer sur certains passages avant de passer à la prière. Nous allons prendre le livre de Josué, de Juge de l'Ouest, Juge le chapitre 7. Juge le chapitre 7. Nous allons lire ce chapitre assez édifiant. Nous allons lire avec le verset 1 jusqu'au verset 22. Alléluia. Juge chapitre 7, verset 1. Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait de commentaires et campait près de la source de Aaron. Le camp des Madians était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Bien-aimé, quand les choses se passent, le Seigneur agit de sorte que la gloire ne puisse pas revenir à l'homme. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui combat pour ses enfants, qui combat pour son peuple. Donc, voilà cette histoire qui se passe entre Madian et le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, nombreux qu'ils sont, ont décidé de livrer bataille avec l'aide de Dieu. Mais le Seigneur ayant regardé, a dit à Gédéon, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tout ce monde-là qui va aller livrer bataille. Ce peuple-là, ce peuple est trop nombreux. Je ne peux pas utiliser tout ce monde-là afin que demain les hommes se disent en eux-mêmes que lorsque la victoire aura lieu, c'est de leur propre force que la victoire a lieu. Les esprits ne changent pas. C'est un combat que nous menons. Mais dans tout combat, il y a toujours une place. Il y a beaucoup qui sont appelés au combat, mais il y a peu qui sont élus dans ce combat-là. Aujourd'hui, nous disons que nous menons une bataille. Et suite à la bataille, nous avons décidé de semer. Combien sont ceux-là qui ont pris la bataille à cœur, qui se sont mis à la pêche? Certainement, c'était le combat gelé. Mais par contre,
Il y a certains qui ont pris la bonne décision de prendre position pour la bataille. C'est ici que l'élection se dessine dans tous les plans. Quand il y a une chose qui concerne l'œuvre de Dieu, les élus se sentent concernés du début jusqu'à la fin. Tous les élus prennent cela en sérieux. Ils regardent le Seigneur et ils s'impliquent dans les affaires de Dieu. Nous parlons de moyens financiers, de moyens spirituels, de capacités spirituelles. Les élus sont debout parce qu'ils savent que c'est une bataille qui doit vivre. Le serviteur de Dieu, le Seigneur, doit m'aider. Nous avons lu la parole. Alléluia. Le verset 3. Voici ce que le Seigneur dit. Josué 7, Juge du moins 7, le verset 3. Nous sommes au verset 3. Juge 7, le verset 3. Oui. Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe, je te prie. Que celui qui a peur et tremble réparte et qui s'en aille de la région montagneuse de Galate. 22 000 hommes parmi la troupe répartis et en restaient 10 000. Donc, vous voyez, le Seigneur dit ici à Gédéon, publie cela. Publie ceci. Alléluia. Et que tout le monde l'entend. N'est-ce pas? Que celui qui est créatif, celui qui a peur, ce n'est pas la peine. Celui qui a peur de jeûner, qui n'a pas confiance à qui a peur, ce n'est pas la peine. Nous avons besoin de chrétiens sur la foi. Des hommes qui sont sincères, motivés et qui ont une ferme assurance en Dieu. Et là, de 22 000 personnes qu'ils étaient, c'est-à-dire quoi? Plus de la moitié a désisté. L'élection n'est pas une chose facile. Alléluia. La moitié déjà a cédé. Et dans ils aiment la facilité. Quand on parle de jeûne, c'est certains qui vont jeûner pour eux. Quand on parle de prière, puis il faudrait que d'autres prient pour nous. On va venir s'asseoir. Quand il y a une bataille, ça fait quoi? Nous, on n'a pas de photo. Si d'autres prient pour nous et font la bataille pour nous, de nous façon, la victoire de là, nous serons dedans, nous serons tous contents. Oui, la victoire c'est pour tout le peuple. Mais ceux qui ont gagné, qui ont lutté, que Dieu a utilisé, ce n'est pas pour tout le peuple. Amen. Alléluia. Nous continuons bien aimer. Le verset 4. Oui. Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse. Donc, plus la moitié est rentrée. Les 10 000 qui restent, le Seigneur dit 10 000 là, c'est trop. 10 000. Mais moi, Dieu, comment est-ce que je montre aux gens que je suis puissant? Tu as 10 000. Mais 10 000 c'est trop, Gédéon. Alléluia. Il faudrait qu'on diminue encore. Oui, frère. Le Seigneur dit à Gédéon, Oui. la troupe est trop nombreuse. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, j'en ferai le tri pour toi. Alors, je vais comme à décider de faire la tri. L'élection, c'est une question de tri. C'est l'élection de Dieu que l'élection se décide. Tu veux aller au ciel, c'est dans les difficultés que tu vas montrer que tu es l'élu. C'est ça la bataille. Un élu, c'est un combattant. C'est un guerrier spirituel. Oui, frère. J'en ferai le tri pour toi. Oui. Celui dont je te dirai, celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Donc c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide de qui mène la bataille, de qui est élu pour le combat. Pour le départ vers le ciel, ce sera un combat perpétuel, une bataille sans merci entre le monde et
C'est comme cela. Les enfants du diable, le système diabolique va empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Et les enfants de Dieu, les élus résisteront et emmèneront l'œuvre de Dieu à l'aboutissement. Oui, frère. Que celui-ci aille avec toi, Oui. ira avec toi. Oui. Et tout homme dont je t'ai tiré, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas. Oui. Il fit donc descendre la troupe vers l'eau. Oui. Le Seigneur dit alors à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, Oui. comme le chien, place-les à part. Oui. Et de même, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, Oui. pour boire. Donc, le Seigneur maintenant veut retirer les soldats. Les premiers ailes sont tombés, sont rentrés. Le deuxième groupe et le troisième groupe, ils vont commencer par courir. Il y aura également des difficultés et des peurs. Tellement qu'ils seront soif. Ceux-là, ils vont boire de l'eau. Et puis ils vont se coucher, ils vont plonger à plat ventre pour aller boire de l'eau. Josué, Gédéon, élimine-les. Ceux-là aussi, ils vont se mettre à genoux pour vouloir boire parce qu'ils sont fatigués. Et là aussi, élimine-les. Alléluia. J'ai besoin de vrais guerriers. Alléluia. Des hommes qui ont confiance en moi. Des hommes qui ne doutent pas. Des hommes qui ne crament pas. Des hommes qui sont prêts à donner leur poitrine pour moi parce qu'ils savent que je suis avec eux. C'est de ceux-là que j'ai besoin. Alléluia. Oui, bien aimé. Le verset 6. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, Oui. furent au nombre de 300 hommes. Alors, malgré leur fatigue, malgré la soif, quand ils sont arrivés vers l'eau, ils ne se sont pas précipités. Ils ont pris de l'eau. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui se passe, même si la bataille est difficile, il faut le faire avec honneur, avec dignité. Parce que c'est difficile qu'on va aller ramper. Un enfant de Dieu ne rampe pas. Un enfant de Dieu ne se couche pas. Un enfant de Dieu est debout. Alléluia. Malgré les épreuves. Il est debout. Ce sont ceux-là qui se lèveront et qui prendront de l'eau et qui l'apporteront à la bouche. Ils seront au nombre de 300 personnes. Sur 22 000. 300 seulement ont été élus pour la bataille, pour le combat. Alléluia. Oui, frère. Le verset 7. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Alléluia. Amen. Dieu, notre Seigneur, n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes pour gagner la gloire. Oh, bien-aimé. Oui, frère. C'est par eux que je livrerai Madian. Oui. Je livrerai Madian. Oui. Que tout le reste de la troupe s'en aille chacun chez soi. Ils n'ont pas les amis. Ils restent là. Ils n'ont qu'à être avec leurs femmes, les enfants. Ils n'ont pas faire l'installation. Ils n'ont pas vous regardez leur occupation. Les 300 ne suffisent. C'est eux qui vont délivrer pour eux. C'est eux les élus. C'est eux la classe choisie par Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé. Verset 8. Il prit les provisions que la troupe avait en main, ainsi que leur trompe. Puis il renvoya tous les hommes d'Israël dans leur camp. Oui. Ne retenant que les 300 hommes, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Oui, nous continuons. Verset 9. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, je vais les livrer. Si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec Pura. Descends vers le camp avec Pura ton serviteur. Alors, regardez la parole que Dieu donne à Gédéon. Dieu dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, quand je l'ai livré, entre tes mains. Il n'a pas dit je vais le livrer. Quand un enfant de Dieu va à la bataille, il a besoin d'être d'avance. Je dis je vais livrer. Il est déjà vaincu. C'est sous l'enfant de Dieu que l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu agissent. C'est pas la parole de Dieu que les élus agissent. Alléluia.
Mais il agit par foi. Je l'ai libéré tes mains. Va. Et puis, fais ce que je te dis. Oui, bien aimé. Le verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront. Alors, c'est qu'ils vont dire dans le secret. C'est qu'ils vont les manipuler, manigancer. Satan, il est intelligent pour le monde, mais il est très bête. Amen. Il n'est pas intelligent au devant de Dieu. C'est un menteur. Depuis l'origine, il est un menteur. Et dans ses actions, il laisse les traces de ses mensonges. Et c'est son propre mensonge qui le coulera. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Le verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tu prendras courage. Descends donc au camp. Oui. Il descendit avec courage son serviteur. Oui. Jusqu'aux avant-postes du camp. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Ce qui fait peur, c'est la justice et la vérité. Quand quelqu'un marche dans la justice et la vérité, frère, reposez aussi de la vérité pour que vous soyez équitables. Si tu t'élèves contre la justice et la vérité de Dieu, tu es vaincu d'avance. C'est ça qui est vrai. Mais quand le mensonge se décide, celui-là qui est dans la vérité, lui, il apprécie et il rit. Parce qu'il sait qu'il est dans le bon camp. Parce qu'il sait qu'il est dans la pluie, il est dans la vérité. Oui, bien aimé. Le verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de Lorian s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude d'écriqués. Bien aimé, Dieu dit comme une multitude d'écriqués. Israël était des ennemis. Et là, ils étaient des milliers de milliers. Ils étaient 10 fois, même 100 fois supérieurs à Israël. Alléluia. Comme les criquets, quand vous les voyez, c'est un monde fou, un nombreux qui étaient là. Mais c'est 300 personnes qui vont aller se battre contre ces milliers de personnes. Oh, bien aimé. Je ne sais pas si vous êtes ici. Oui, frère. Oui. Madian, Amalek et tous les fils de Lorian s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude d'écriqués. Oui. Leurs chameaux étaient innombrables. Oui. Comme le sable qui est au bord de la mer. Vous voyez, le chameau, chameau seulement, les animaux sur lesquels ils montent, sont innombrables comme les sables de la mer. Si les chameaux seulement sont comme les sables de la mer, et la population, ceux-là même qui suivent les chameaux, ils sont quoi? Ce sont des millions de personnes. Mais notre Dieu aime ses combats. Alléluia. Oui, frère. Verset 13. Quand Gédéon arriva, Oui. un homme racontait un rêve à son compagnon. Alors, quand Gédéon est arrivé, alors il y a un qui est venu raconter un rêve. Dieu aussi parle au travers des autres. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, c'est ainsi que le Seigneur agit. Alléluia. Oui. Alors que les choses étaient en train de commencer, il y a un bien-aimé frère qui a dit que son épouse a eu un songe. Ça, c'est déjà avant couleur. Alléluia. Dieu nous interpelle. Le Seigneur va te montrer comment dire avec moi. Tu as la parole. Tu as la vérité non tronquée. Tu as le message de la fin. Oui. Qu'est-ce que tu as fait encore pour pouvoir te dire que c'est de la vérité? Amen. Et que le Dieu de vérité va puiser dans toi. Bien aimé. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oh, bien aimé, oui, frère. Le verset 13. Quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon. Oui. Il disait, j'ai fait un rêve. Oui. Un pain d'orge brillé roulait dans le camp des Madians. Il est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurté. Oui, jusqu'à la tente et l'a heurté. Oui. Elle est tombée, il l'a retournée sens dessus-dessous, la tente est tombée. Son compagnon répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Oui.
fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. Alléluia. Le Seigneur est allé, a pris Gédéon. Va écouter. Ne tremblez pas. Ça c'est une heure, ils sont nombreux, il n'y a rien dedans. Eux-mêmes là, ils ont peur de vous. Levez. Ils savent. C'est pas aujourd'hui que le combat a commencé. L'un des élèves des mecs ont déjà bu l'eau sale de la vie. Ils savent de quoi il s'agit. Quand ils sont là, ils nous voient, ils préparent. Il y a un commencement et puis il y a une fin. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Le verset 15. Oui. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, puis il revint au camp d'Israël et dit, Alléluia. Il n'a pas dit, le Seigneur va nous livrer. Le Seigneur nous a livrés. Nous avons déjà la victoire. Parce que Jésus a déjà triomphé. Alléluia. Et c'est ainsi que nous devons faire la bataille. Notre Seigneur est le divin vainqueur. Il est victorieux dans tous les combats. Oui, frère, nous continuons. Le verset 16. Il divisa les 300 hommes en 3 bandes. Oui. Et leur remit à tous des trompes et des cruches vides. Oui. Avec des torches à l'intérieur des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Oui. Dès que j'arriverai au bord du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, Oui. vous aussi vous sonnerez de la trompette. C'est ça. Tout autour du camp et vous direz, pour le Seigneur, c'est pour Gédéon. Alléluia. Pour le Seigneur et pour son serviteur. Alléluia. C'est le Seigneur qui agit et qui combat. C'est le Seigneur rien ne sera fait. C'est le Seigneur a la solution de toute bataille. Oui, frère. Le verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Oui. Comme on venait de relever les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 bandes sonnèrent de la trompette et brisaient leurs cruches. Ils saisirent les torches de la main gauche et les trompes de la main droite pour en sonner. Puis ils crièrent, ils s'écrièrent, l'épée pour le Seigneur et pour Gédéon. Alléluia. Oui. Ils étaient debout autour du camp, chacun à sa place. Oui. Tout le camp s'est mis à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Alors l'ennemi est paniqué. Alléluia. L'ennemi a été trouvé au-devant de 300 hommes. Oui, bien aimé. Le verset 22. Le verset 22. Quand les 300 hommes sonnèrent de la trompette dans tout le camp, le Seigneur tourna l'épée les uns contre les autres. Tous s'enfuirent jusqu'à Béchita, vers Serera, jusqu'aux confins d'Abel Mouéola. Alors, qu'est-ce que le Seigneur avait? Leur propre arme. Leur propre arme qu'ils vont utiliser va retourner contre eux-mêmes. Quand tu attaques l'enfant de Dieu, quand tu fais la guerre contre l'enfant de Dieu, tes propres armes que tu as forgées vont se retourner contre toi-même. Comme ta propre destruction. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous allez finir. Le verset 23. Le reste du peuple maintenant va venir se joindre maintenant pour le poursuivre. Alléluia. Eux, ils viennent maintenant entrer dans la danse. Et quand tu vas finir maintenant, tout le monde va danser. Alléluia. C'est pourquoi il faut être dans la bataille. Il faut être du choix de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le Deutéronome, le chapitre 20. Le verset 1 au verset 4. Deutéronome du chapitre 20. Oui. Le verset 1. Lorsque tu pars en guerre contre tes ennemis et que tu vois des chevaux, des chars et des troupes au plus grand nombre que les tiens, tu n'en auras pas peur. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle. C'est sa promesse. Lorsque tu es en guerre, nous sommes en guerre. Contre nos ennemis, il va déployer sa
y a telle personne avec moi. Il y a telle autre personne derrière moi. Mais ces hommes-là, ils sont qui? Ils sont quoi? C'est des poussières. Notre Dieu, il est vivant. Il est puissant. On l'a tué, il est ressuscité. Il a vaincu la mort et le Seigneur la mort. Et il était dans les morts, dans tous les cieux. Où il vient, il y a sa main. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle Aiguimort. Le puissant des puissants. Et il dit, tu ne craindrais pas. Alléluia. Comme vous voyez ici, tu ne craindrais point. Pourquoi? Car le Seigneur ton Dieu, Car le Seigneur est notre Dieu, oui, qui t'a fait montrer d'Égypte, c'est lui qui nous a formé sur toute la dénomination. Du bon de la dénomination. Alléluia. Oui. est avec toi. Il est avec nous. Si Dieu dit qu'il est avec nous. Bien aimé, on a peur encore une fois. Tu vas trembler. Pourquoi? Oui, bien aimé, nous continuons. Verset 2. Oui. À l'approche du combat, À l'approche du combat, quand le combat va commencer, oui, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. le sacrificateur, le pasteur, il va s'avancer. Et il va parler au peuple de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand nous agissons selon le conseil divin, selon le modèle donné par la parole, alors le Seigneur est avec nous. Oui, frère. Il leur dira, Oui. écoute Israël, Écoute, Israël. Israël est spirituel. Peuple élu de Dieu. Écoute. Alléluia. Oui, frère. vous allez aujourd'hui à la rencontre de vos ennemis pour le combat. Alléluia. Nous allons revenir à la fin de nos ennemis. Nous allons combattre. Ils sont érigés contre nous. Peuple de Dieu. Peuple de écoute cela. Oui, frère. Que votre cœur ne mollisse pas. Que votre cœur ne tourne le point. Que votre cœur ne tremble point. Alléluia. Oui, frère. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Une enfant de Dieu. Une fille de Dieu. La fille de Dieu ne tremble pas. Que peut l'ennemi vis-à-vis de toi? N'aie pas peur. Ne crains point. Ne tremble point. Oui, frère. Ne vous effrayez pas. Alors, que le peuple ne s'effraie point. Oui, frère. Ne vous épouvantez pas devant eux. Ne soyez pas épouvantés. Ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Oui, frère. Car le Seigneur, votre Dieu, Oui. marche avec vous. Le Seigneur est notre Dieu. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Notre grand Dieu. Révélé à la personne de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Il marche devant nous. Il est avec nous. Et il marche devant nous. Oui, frère. Marche avec vous Oui. afin de combattre vos ennemis pour vous. Oui. Bien aimé. Sauver. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat nos ennemis pour nous. Et c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Bien aimé, nous allons prendre le livre d'Exode 17. Exode chapitre 17. Et nous allons lire cette histoire. À partir du verset 8 au verset 16. Exode 17, verset 8. À Rephidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Oui. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Vous voyez, même dans parler de combattre, Moïse a dit à Josué, choisis. Pas n'importe qui. Dieu a besoin de personnes qui ont la foi. Des personnes qui ne tremblent pas, qui ne doutent pas. Oui, frère. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, Oui. sors et combat Amalek. Oui. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, Oui. le bâton de Dieu à la main. Le sommet de la colline, c'est un exemple du jeu. Quand les hommes disent je vais sur la colline, c'est qu'ils vont devant la face de Dieu. Alléluia. Le bâton, c'est le symbole du Saint-Esprit.
Alléluia. Oui, frère. Josué fit ce que Moïse lui avait dit Oui. pour combattre Amalek. Oui. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Les trois anciens. Alléluia. Oui, frère. Lorsque Moïse élevait sa main, Oui. Israël était le plus fort. Donc, la main de Dieu, c'est là-bas. Amen. Donc, on dit en prier. On vous dit à lever les mains, il y en a qui vont faire comme ça. Ça, là, on ne fait pas ça. Il faut lever les mains. Si ta main est fatiguée, c'est que tu viens de là. C'est ça. On ne fait pas de là. On fait des guerriers et des guerrières. Attends. On n'est pas contre la plombe. Ce n'est pas la guerre pour détruire les hommes. Mais on est contre ceux-là qui vont contre l'œuvre de Dieu. Qui va contre l'œuvre de Dieu, tu ne dois plus jamais t'élever contre l'œuvre de Dieu. Et il faudrait que les hommes comprennent qu'on peut s'attaquer aux hommes, mais on ne s'attaque pas à Dieu. Amen. Oui, frère. Lorsque Moïse élevait sa main, Oui. Israël était le plus fort. Oui. Lorsqu'il reposait sa main, Oui. Amalek était le plus fort. Moïse était le pasteur. Quand Samuel s'amusait, le peuple perdait la bataille. Quand il levait les mains, le peuple gagnait la bataille. Ça vous dit que de la bataille, c'est la cohésion, c'est l'union, c'est la cordialité, c'est l'entente. Avec celui-là que Dieu avait à la tête, avec tous les responsables de l'église. Alléluia. Pour gagner la bataille. Oui, frère. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, Oui. il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Donc, comment prendre Moïse à l'aise? Parce que le Seigneur l'a pris comme instrument. Comment faire pour qu'il puisse être dans les conditions? Alors on a cherché un endroit, une pierre, pour que Moïse puisse bien s'asseoir. Et Moïs s'assit. Oui, frère. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui, Oui. et il s'assit dessus. Oui. Aaron et Our soutenaient ses mains. Alors Aaron est venu. Vous voyez, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et ils ont soutenu ses mains. Pour lever haut ses mains. Parce que l'élèvement de ses mains était le symbole de la victoire. Oui, frère. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Oui. Ainsi ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et ses mains étaient restées fermes. Parce qu'il avait des soutiens. Oui, frère. Josué vainquit Amalek et son peuple au Oui. fil de l'épée. Oui. Le Seigneur dit à Moïse, Oui. écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek Oui. de dessous le ciel. Oui. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom d'Adonai Nissi. Alléluia. Alléluia. Et voilà comment les choses sont passées. Nous allons parler de Timothée, le chapitre 2. Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 2, Nous allons lire le verset 8. le verset 8. Écoutons bien. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, dans les demandes des messiens. Lorsque nous allons prier, alléluia, comme ce qui s'est passé avec Josué, n'est pas avec Moïse, le serviteur de Dieu dit que les hommes élèvent les mains saintes. Amen. Alléluia. Les mains saintes. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de bonnes yeux, de bonnes pensées. Être dépourvu de colère. Ceux qui se cachent, qui se fâchent contre leur frère, contre leur soeur, ceux-là qui ont la haine, le combat n'est pas pour eux. Mais ceux-là qui ont une pensée pure, un cœur pur, un esprit disposé, quand ils vont élever les mains, le diable va
Alléluia. Oui, frère, tu le prends. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, Oui. en élevant des mains saintes, Oui. sans colère ni discussion. Alléluia. Vous voyez, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais nous allons lire le dernier passage. Et puis nous allons lire. Psaume le chapitre 5. Oui, frère. Psaume 20, On va lire le verset 1, le verset 1. Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse. Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse. Nous sommes dans un jour de détresse, n'est-ce pas? Et le Seigneur va nous répondre. Amen. Oui. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Alléluia. Que le nom du Dieu de Jacob. Quel est ce nom? Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce nom va nous protéger. Oui, frère. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Quel est notre sanctuaire? La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Notre sanctuaire, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi quand nous levons les mains, nous levons les mains vers le ciel et nos regards sont fixés vers le ciel. Alléluia. Parce que c'est de là-bas qu'il va venir notre secours. Oui, frère. Que des Sion, il te soutiennent. Alors, Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas? Que des Sion, il nous soutienne. Oui, frère. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Oui. Qu'il agrée tes holocaustes. Nos offrandes, nos holocaustes, ce sont aussi nos prières. Alléluia. Oui, frère. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors, qu'est-ce que notre cœur désire? On va l'exprimer tout à l'heure. Alléluia. Ce que notre cœur désire, le Seigneur va nous l'accorder. Oui, frère. Qu'il accomplisse tous tes projets. Alors, quels sont nos projets? On a de bons projets pour l'église, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur va les réaliser. Oui, frère. Nous pousserons des cris de joie à cause de ton salut. Alléluia. Oui. Nous lèverons les cantards au nom de notre Dieu. Oui, c'est vrai. Oui. Le Seigneur accomplira tout ce que tu demandes. Alors, le Seigneur va accomplir tout ce que nous demanderons. Oui. Je sais maintenant que le Seigneur sauve l'homme qui a reçu son onction. Alléluia. Et nous avons reçu aussi son onction. Le Saint-Esprit aussi habite en nous. Alléluia. Et dans son église. Oui, frère. Il lui répondra de son sanctuaire céleste. Alléluia. De son sanctuaire céleste. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Oui. Par le secours puissant de sa main droite. Par le secours puissant de sa main droite. Sa puissance et son autorité. Oui, frère. Les uns, c'est leur char. Oui. Les autres, leurs chevaux. Alors qu'ils comptent aussi les chars, ils comptent aussi les chevaux, ils comptent aussi les hommes puissants, alors que les hommes ne sont rien. Oui, frère. Nous, c'est le nom du Seigneur. Alléluia. Nous, c'est le nom de notre Seigneur, de l'Éternel notre Dieu. Et quel est ce nom? Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi il dit, moi, que ce soit que vous demanderez, Père, mon nom. Oui. Je le ferai. Alléluia. Quelque chose que vous demanderez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela, pour la gloire, n'est-ce pas, de Dieu notre Père. Oui, frère. Nous, c'est le nom du Seigneur, notre Dieu, que nous évoquons. Alors, c'est le nom de notre Seigneur que nous invoquons. Oui. Et il plie et il tombe. Oui. Nous sommes debout Oui. et nous tenons. Et il plie, et il tombe. Mais nous sommes debout et nous tenons fermes. Alléluia. Oui, frère. Seigneur, sauve le roi. Oui. Qu'il nous réponde le jour où nous l'évoquons. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous sauve et c'est lui qui nous libère. Nous allons nous debout.
Nous allons prier pour la parole de Dieu d'abord. Alléluia. Et dis merci au Seigneur pour ces paroles de fortification qu'il nous a données. Ensemble, nous allons avoir et prions au Seigneur. Nous allons élever le ciel, priez le Seigneur. Parlez à notre Dieu, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore nous bénissons ton nom. Parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Parce que tu es le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Au Père, merci. Parce que Seigneur, tu veilles sur ta parole pour la réalité. Tu veilles sur ta parole pour la vérité. Tu ne vas pas avoir partie. Mais tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu, Seigneur, qui a tout le Seigneur. Tout le Seigneur qui sait. Toi, nous avons béni pour ta parole. Pour nous donner, Seigneur. J'adore, Seigneur. Pour tes paroles de foi. Tes paroles de l'éducation. Puisse te bénir, Seigneur. Et bénis, Seigneur, ton peuple. Puisse, Seigneur, mon Dieu. Que tu bénisses, Seigneur. Que tu chantes, Seigneur, en Père. Que tu bénisses de ta vie. Afin que, Seigneur, nous puissions mener la bataille comme le faudra. Bénis ton nom. Agis maintenant, puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie de que ta parole, Seigneur notre Dieu, soit précise entrée dans mon cœur et que je puisse marcher avec cette foi pour la gloire de ton nom. Sans douter, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. La main est vers le ciel. Les regards fixés vers le ciel, vers le sanctuaire. Selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7, nous allons prier le Seigneur pour lui dire qu'à cause de sa parole et de la puissance de la parole de Dieu, sachant que c'est lui, le Dieu tout-puissant, qui vient et qui demande notre corps de la Sinaï et de ses collaborateurs. Et cela avec les âmes défensives de notre Dieu, afin de le mettre hors d'état de nuit. Alléluia. Bien ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore Seigneur, ce soir, nous bénissons notre temps. Nous demandons Seigneur, afin que notre Dieu, notre Seigneur, tu es notre Seigneur, tout va faire. Encore de ta parole, encore de ta puissance. Nous
Thank you.
Dans le livre de Jérémie, c'est 4. Le verset 27. Nous allons prier. Nous disons au Seigneur, nous vivons dans notre âme. Amen. Dans la semaine de guerre, le sol inspiré toutes les âmes de la colère. Et qui le combat devant l'église. Et le Seigneur est le maître de l'univers. En déposant totalement de notre arrêt et du terrain et de tout ce qui est extérieur. Et cela la loi et la loi de notre Dieu. Et de notre peuple. Dieu a son Seigneur. Notre Seigneur et notre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu es le grand Dieu. Tu es le vainqueur de notre côté. Tu nous as donné ta parole et tu nous fais marcher dans la victoire. C'est bien Seigneur que tu nous aies appelé ces choses. Parce qu'avec toi Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Sois béni. Sois le Dieu haut et élevé. Sois le Saint éternel. Sois le Dieu de toute grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Et nous croyons de tout notre cœur que tu continueras à me soutenir dans l'Église. Que tu nous fortifieras Seigneur notre Dieu. Et que bientôt Seigneur notre Père, nous verrons toutes ces choses Seigneur se manifester sur nos cœurs. Car tu nous as dit dans ta parole, tout ce que tu demanderais avec foi, croyez que tu l'avais reçu. Et accompli. Que ton nom soit béni. Nous croyons que maintenant Seigneur, ce combat est fini. Que Seigneur la victoire est pour ton peuple. Et que désormais Seigneur notre Dieu, le caractère commencera à voir les esprits. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te disons du fond du cœur merci parce que tu nous as aussi soutenus dans ce moment Seigneur d'humiliation.